Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore dans le cadre de votre émission Droits et devoirs. Comme vous le savez, le Gabon fait partie des sociétés organisées dans lesquelles on retrouve les mécanismes de dévolution de pouvoir à travers le libre choix du peuple qui est celui de l'élection. C'est pour cela, et compte tenu de la situation en cours par rapport à l'année actuelle, il est effectivement dans le cadre de notre mission de parler de la question électorale pour 2023, mais conformément à la loi. Alors, la définition de l'élection est donnée à l'article 2 de la loi 7/96 relative à toutes les élections politiques au Gabon. Cet article 2 de la loi 7/96 dispose que l'élection est le libre choix du peuple en vue de désigner des citoyens qui auront la charge de gérer les affaires publiques de la nation ou de la localité selon les mécanismes de la démocratie pluraliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que l'élection, le vote, est un libre choix du peuple dans le but de désigner les citoyens à qui ils vont confier la gestion des affaires publiques de l'État. D'abord, à titre de rappel, il faut le dire avec le nouveau code électoral 2018 au Gabon, la CENAP a été remplacée par un nouvel organe administratif qu'on appelle le CGE, le Centre Gabonais des élections. Donc c'est une nouvelle manière d'appeler la CENAP avec des mécanismes un peu différents par rapport à la désignation de son président qui était autrefois au regard de l'article 12 de la loi du code électoral où la Cour constitutionnelle avait pour mission de désigner le président de la CENAP. Mais avec le CGE, le Centre Gabonais des élections, le président est élu par un collège spécial avec les deux partis de l'opposition. Quelle est la composition du centre quelle est la composition de la Commission électorale nationale autonome et permanente qu'on appelait la CENAP en abrégé, puisque il faut le dire à titre de rappel, la CENAP n'existant plus depuis le nouveau code électoral 2018 qui a changé la CENAP, qui est devenu actuellement le CGE, le Centre Gabonais des élections. Alors, le Centre Gabonais des élections est composé simplement d'un président, de 2 vice-présidents, de 2 questeurs et de 2 rapporteurs. Dans l'ancienne CENAP, il y avait un rapporteur général, mais ce rapporteur général n'existe plus depuis le nouveau CGE, le Centre Gabonais des élections. Et également, dans l'ancienne CENAP, le président de la CENAP était désigné selon l'article 12 de la loi 7/96 relative à toutes les élections politiques, était désigné par la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, le président de la CENAP est élu par les deux partis, par les deux camps, les deux bords politiques, notamment la majorité et l'élection réunis en une commission spéciale, en un collège spécial. La loi organique relative à la Cour constitutionnelle et même le code électoral, qui est la loi 7/96, qui a été modifiée récemment en 2018, prévoit effectivement que certaines personnes peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux électoral. Il y a d'abord des électeurs, les candidats, les partis politiques et les groupements des partis politiques. Et il y a aussi les gouverneurs, le ministère de l'Intérieur et même le ministère de la Justice. Toutes ces personnes peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour contester certaines opérations de vote. Mais la loi donne également, délimite le champ de compétences dans lequel chaque personne que nous avons citée peut agir pour contester les opérations de vote. Pour
Pour les électeurs, ils peuvent uniquement contester les opérations de vote du bureau de vote dans lequel ils sont inscrits. Pour les candidats, ils peuvent contester les opérations de vote dans les circonscriptions dans lesquelles ils ont effectivement déposé leur candidature. Pour le gouverneur, pour le gouverneur, il peut contester les résultats de vote dans le cas de la province dans laquelle il a compétence. Et pour le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, eux, ils ont une compétence nationale ils peuvent donc contester l'ensemble des résultats du scrutin. Cette question signifie aussi quelles sont les conditions légales pour être candidat à une élection présidentielle. Alors, au regard de l'article 10 de la Constitution, de la loi 7/96 et de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle de 2022, effectivement, et puis les dispositions relatives à l'élection du président de la République au Gabon, peuvent être candidats à une élection présidentielle des personnes de deux sexes, que ce soit les femmes ou les hommes, qui d'abord qui remplissent certains critères d'âge. Les critères d'âge sont, pour les deux sexes, il faut au minimum avoir 18 ans. Dans l'ancien code électoral, l'âge était de 40 ans, il fallait avoir 40 ans, mais avec la révision du code électoral en 2018, désormais, toute personne de deux sexes qui voudrait se présenter candidat aux élections présidentielles, qui a au minimum 18 ans, peut se porter candidat à une élection présidentielle. Également, le candidat doit remplir la fiche de candidature au niveau de la commission, au niveau du Centre gabonais des élections. Il faut également verser auprès du Trésor public une caution de 20 millions lorsqu'on veut être candidat à une élection présidentielle. La loi exige également qu'il faut, au regard de l'article 10 de la Constitution, il faut être gabonais d'origine. Parce que ceux qui sont gabonais par acquisition ne peuvent pas se porter candidat à une élection présidentielle, sauf leur quatrième génération. L'article 121 de la loi 7/96 délimite entre la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif laquelle des deux juridictions peut connaître de quel type d'élection. Pour les élections présidentielles, parlementaires et les opérations des référendums, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour connaître des litiges relatifs à ces élections. Depuis cette répartition est faite depuis le nouveau code électoral 2018. Maintenant, en ce qui concerne des élections locales, donc les élections des conseils municipaux et des conseils départementaux, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes. Mais pour toutes les élections politiques confondues, l'article 66 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle de 2022 prévoit que c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour connaître du contentieux des candidatures, ce qui est à distinguer du contentieux des résultats des élections. Parce que le contentieux des résultats des élections locales, relève de la compétence du juge administratif. Or, lorsqu'il s'agit des questions de candidature, qu'il s'agisse des élections locales, présidentielles ou parlementaires, c'est la Cour constitutionnelle qui est uniquement compétente, selon l'article 66 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. D'abord, il faut que l'électeur, effectivement, évite toute manifestation de violence dans le cadre du bureau de vote dans lequel il est appelé à exprimer son libre choix démocratique pour exercer son droit de vote. L'électeur ne doit pas aussi faire la propagande politique pour faire la campagne de son candidat parce que c'est interdit par la loi. Le jour du scrutin, c'est interdit de faire la campagne électorale le jour du scrutin du candidat que la personne soutient pour l'élection. Également,
il est interdit, il est également recommandé ou sinon obligatoire pour tout électeur d'avoir sa carte d'électeur et sa carte d'identité le jour du scrutin lorsqu'il se présente à son bureau de vote. Et il faut également souligner que l'électeur doit émarger sur la fiche avant de quitter le bureau de vote. Et il est également interdit par la loi interdit que tout électeur traîne autour des bureaux de vote le jour du scrutin après avoir exprimé son suffrage. Le candidat doit respecter le secret du vote. Le candidat doit s'abstenir de soutenir toute action allant dans le sens de la violence pour empêcher le bon déroulement des élections. Le candidat doit également éviter de sillonner autour des bureaux de vote. Le candidat doit effectivement veiller à ce que ses représentants soient au niveau des bureaux de vote et puissent avoir des procès-verbaux qu'ils doivent émarger. Le candidat doit également s'assurer, doit également éviter de contester des observations qui sont émargées sur les procès-verbaux. Il doit s'abstenir de toute forme de violence pour empêcher le bon déroulement du processus électoral. Il doit aussi s'abstenir de faire la propagande électorale le jour du scrutin alors que la loi l'interdit. D'ailleurs, il faut le dire, ce sont des infractions qui peuvent être commises à l'occasion du déroulement du processus électoral et ces infractions-là peuvent, effectivement, les auteurs ou les complices de ces infractions peuvent être attraits ou jugés devant les tribunaux judiciaires. Donc, effectivement, plusieurs délits peuvent être commis dans le cadre du processus électoral, notamment les violences, lorsque des personnes manifestent des violences pour empêcher effectivement que les autres concitoyens exercent leur droit de vote au niveau des bureaux de vote. Donc le tribunal ou le juge pénal peut effectivement connaître de ce type de litige relatif à la violence exercée autour des bureaux de vote pour sanctionner des personnes ou des personnes auteurs ou complices de ces délits. Il y a également le fait de déplacer des urnes qui n'ont pas encore été dépouillées et faire la propagande autour des bureaux de vote pour effectivement continuer à faire une sorte de campagne électorale pour le candidat. Tout cela est interdit par la loi gabonaise. Il faut d'abord que tout citoyen soit conscient que l'élection est la seule voie à travers laquelle, démocratiquement, on procède à la dévolution du pouvoir en transmettant à des citoyens, entre les mains des citoyens, des personnes qui seront à même de représenter le peuple pour exercer la souveraineté dont dispose ce peuple. Alors, il faut donc effectivement que le citoyen soit capable de faire preuve de maturité pendant le processus électoral en s'abstenant toute forme de violence, toute forme de rébellion, en s'abstenant d'être complice ou auteur des formes de rébellion ou des formes d'incitation à la violence électorale ou post-électorale qui peuvent empêcher effectivement que les mécanismes démocratiques soient violés. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que l'organisation des élections relève principalement de l'organe qui a remplacé la CENAP, qui est le CGE, depuis le code électoral de 2018. Donc c'est le CGE qui est principalement l'organe qui est chargé, au regard de l'article 10 du code électoral, chargé d'organiser, d'administrer et d'annoncer les résultats de toutes les élections. Alors donc, ce CGE, effectivement, avec la réforme de 2018, a connu des mécanismes beaucoup plus démocratiques en ce qui concerne la désignation de son président, incluant la participation des deux bords politiques, de l'opposition et de la majorité. Donc, les citoyens, lors de l'organisation des élections,
doivent effectivement pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Ils doivent pouvoir manifester leur désir de concourir pacifiquement au processus électoral pour la désignation de la personne élue qui sera chargée de diriger les affaires publiques de la nation.